Il y a un son que vous avez déjà entendu, un bruit sourd, sec, moins d'une seconde. Peut-être que vous êtes allé à la fenêtre et n'avez rien trouvé. Ou peut-être que vous avez découvert une petite boule de plume au pied du mur. Immobile, les yeux ouverts, une mésange, un rouge-gorge, un pinson. Ce son résonne dans des jardins français chaque jour, des centaines de milliers de fois par an, et presque personne ne sait ce qu'il est réellement en train de vivre. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer la façon dont vous regardez chaque vitre de votre maison. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation est celle que personne ne voit venir. Bienvenue sur les secrets des oiseaux. Est-ce que vous avez une mangeoire dans votre jardin? Si oui, il y a de fortes chances que vous fassiez en ce moment une erreur qui coûte la vie à vos oiseaux, pas par malveillance, par ignorance d'un mécanisme que personne ne nous a jamais expliqué. En France, plusieurs centaines de milliers d'oiseaux meurent chaque année après avoir heurté une vitre. La LPO classe ce phénomène parmi les premières causes de mortalité aviaire dans notre pays. Pas les chats, pas les voitures, les fenêtres de nos maisons. Et le pire, dans tout ça, c'est entièrement évitable. Vous regardez une fenêtre et vous voyez du verre. Un oiseau, lui, ne voit pas ça du tout. Les oiseaux sont incapables de percevoir le verre comme une barrière physique. La LPO identifie deux pièges distincts. Le premier, c'est l'effet miroir. Par certaines conditions lumineuses, votre fenêtre reflète le jardin situé devant elle avec une précision parfaite. Le rouge-gorge qui approche à 10 mètres ne voit pas une vitre, il voit la continuation de son habitat, il s'y engage à pleine vitesse. Le second, c'est l'effet transparence. L'oiseau voit à travers votre vitre les plantes intérieures ou le jardin de l'autre côté. Il croit voir un passage. Il n'y a pas d'obstacle dans son monde, jusqu'au moment où si. Sortez demain matin par temps clair et regardez vos fenêtres depuis 10 mètres. Vous verrez vos arbres se refléter dedans avec une netteté parfaite. Vous verrez exactement ce que voit un oiseau. Presque tous ceux qui ont une mangeoire font cette erreur. L'erreur, c'est de placer votre mangeoire entre 1 mètre et 5 mètres de votre fenêtre. C'est exactement ce que les ornithologues appellent la zone de danger, l'intervalle où un oiseau effrayé atteint la vitre à vitesse mortelle sans avoir le temps de dévier sa trajectoire. Les deux zones sûres sont claires. Moins d'1 mètre, l'oiseau ne peut pas développer une vitesse mortelle avant d'atteindre le verre. Il rebondit, il survit. Plus de 5 mètres, il a l'espace pour percevoir l'obstacle et changer de cap. Allez mesurer maintenant où se trouve votre mangeoire. Pas approximativement, mesurez vraiment. Si elle est dans cette zone intermédiaire, la déplacer prend 5 minutes et peut sauver des vies dès demain matin. Toutes les heures ne présentent pas le même danger. Le moment le plus meurtrier, c'est les 2 premières heures après le lever du soleil. Le soleil frappe vos fenêtres, orientées à l'est à angle direct, et les transforme en miroirs quasi parfaits. Au même moment, les oiseaux sont à leur pic d'activité, affamés, rapides, déterminés. Activité maximale des oiseaux plus réflexion maximale du ver. C'est la combinaison la plus dangereuse de la journée. Le deuxième moment critique, ce sont les 10 dernières minutes avant le coucher du soleil. Ce sont maintenant vos fenêtres occidentales qui deviennent des miroirs, pendant que les oiseaux font leur dernière course alimentaire avec une urgence dans chaque battement d'aile. Au printemps, le risque monte encore. Un rouge-gorge mâle en avril qui défend son territoire vole à pleine vitesse, porté par une énergie hormonale qui prend le dessus sur tout le reste. Les oiseaux qui meurent le plus sont les passereaux migrateurs. La fauvette à tête noire qui a traversé la Méditerranée depuis l'Afrique subsaharienne. Le rouge-gorge qui hiverne dans votre jardin depuis 3 ans. La mésange charbonnière qui vient frapper à votre fenêtre chaque matin en hiver. Mais les résidents permanents meurent aussi. Ce rouge-gorge que vous reconnaissez depuis 2 hivers, celui qui s'approche à 30 centimètres quand vous jardinez, celui qui a une façon bien à lui de pencher la tête sur le côté avant de saisir un verre. Des chercheurs ont confirmé ce que les observateurs de jardin ressentent depuis longtemps. Les oiseaux qui visitent régulièrement un jardin sont des individus, pas des représentants interchangeables d'une espèce. Quand ce rouge-gorge meurt contre votre vitre, ce n'est pas juste un rouge-gorge, c'est ce rouge-gorge. Une femme du côté de Lyon m'a écrit pour me raconter qu'un mâle venait à sa mangeoire tous les matins depuis 4 ans.
Elle connaissait exactement la branche qu'il utilisait avant d'approcher. Un matin de novembre, elle a entendu le bruit sourd. Elle l'a trouvé sous la fenêtre du salon. Elle m'a dit que le jardin avait semblé différent après, plus silencieux, d'une façon qui n'avait rien à voir avec le bruit. L'oiseau vient de heurter votre vitre. Il est là, au sol, les yeux ouverts, vivant, mais immobile. Que faites-vous? La plupart des gens font la mauvaise chose. Ils le ramassent, le tiennent dans leurs mains, l'amènent à l'intérieur pour le réchauffer. Ça ressemble à du soin. Ça peut être fatal. L'impact a provoqué une commotion cérébrale. Le stress, pour un oiseau, n'est pas une métaphore. C'est une réaction physiologique aiguë. Le simple fait de le tenir dans vos mains, aussi doucement que possible, peut provoquer un arrêt cardiaque. Ce dont il a besoin, c'est de calme, d'obscurité et de temps. Prenez un carton, percez quelques trous d'aération, déposez l'oiseau dedans avec un tissu, pas vos mains nues. Fermez le carton, posez-le dans un endroit calme, à l'abri des prédateurs. N'ouvrez pas pour vérifier, n'offrez pas de nourriture ni d'eau. Attendez 1 à 2 heures. Ensuite, portez le carton à l'extérieur et ouvrez le couvercle. L'oiseau s'envolera, pleinement rétabli, où il aura besoin d'un centre de sauvegarde. La LPO dispose d'un réseau national, le 07 72 22 551 40. Et surtout, ne le laissez pas sur le sol pendant que vous observez depuis la fenêtre. Un chat l'atteindra avant que vous ayez le temps de réagir. 2 fois par an, des millions d'oiseaux traversent le ciel de France de nuit. Des fauvettes, des grives, des rouges-queues. Ils naviguent grâce aux étoiles et aux champs magnétiques de la Terre depuis des millions d'années. Et puis ils arrivent au-dessus de votre maison allumée. La lumière artificielle interrompt leur système de navigation céleste. Désorientés, ils tournent autour des sources lumineuses jusqu'à l'épuisement, puis entrent en collision. Pensez à ce que cela signifie. Une fauvette qui a traversé le Sahara, la Méditerranée, les Pyrénées, des milliers de kilomètres dans l'obscurité, et qui meurt contre la vitre de votre salon. La solution est gratuite. En avril et en octobre, éteignez les lumières visibles depuis l'extérieur entre 22h et 5h du matin. Fermez vos volets, tirez vos rideaux. Juste ces 2 mois, juste ces quelques heures. Vos fenêtres ne sont pas neutres dans le jardin que vous entretenez. Elles sont actives. Elles agissent sur les oiseaux que vous avez invités, que vous le sachiez ou non. Mais maintenant vous savez, et cette connaissance change ce qui va se passer ensuite dans votre jardin. 3 choses à faire dès aujourd'hui. Marquez vos fenêtres. Les stickers anti-collision fonctionnent, mais espacés d'au maximum 5 cm horizontalement et 10 cm verticalement sur toute la surface. Un seul autocollant rapace ne sert à rien. La LPO propose des kits complets sur sa boutique. Correctement posés, ces dispositifs réduisent les collisions de 50 à 90%. Mesurez la distance de votre mangeoire. Moins d'1 mètre ou plus de 5 mètres. Ce sont les 2 seules positions sûres. 5 minutes ce soir. Éteignez vos lumières en avril et octobre. Fermez vos volets le soir. C'est gratuit. Et ça peut faire la différence pour un oiseau qui a traversé un continent pour arriver jusqu'ici. Les oiseaux qui visitent votre jardin ont choisi d'être là. Parmi tous les jardins de votre quartier, ils sont venus dans le vôtre. Ce que vous faites de cette confiance compte vraiment. Est-ce que vous avez déjà entendu ce bruit sourd? Avez-vous trouvé l'oiseau? Racontez-moi dans les commentaires. Je lis tous les messages et ces histoires sont celles que je retiens le plus longtemps. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui a une mangeoire dans son jardin. Abonnez-vous au secret des oiseaux. La prochaine vidéo vous révèle pourquoi le rouge-gorge que vous voyez l'hiver n'est peut-être pas le même que celui de l'été. À très vite.